70% pour 100%. 70% pour 100%. Merci Célim d'être avec nous. Hein. On a une soirée complète qui commence pour vous en direct de La Mer à Boire, 2049 Saint-Denis. Venez faire un tour. Hein. On a pour longtemps. On va terminer ce soir avec Star Crash, la première apparition au grand écran de David Hasselhoff, 1979-78. C'est en mémoire à une actrice italienne qui s'appelait Nadia Cianci. J'oublie exactement son nom, mais qui est décédée dernièrement et qui est dans le film, qui joue la princesse spatiale sidéro-stellaire scalero-quantique. Et c'est ça, c'est vraiment un excellent péplum de l'espace. Vous voulez pas vous en aller, là on est à -7 certains. Juste avant, on a un set de VJ de Yannick Zurek qui n'a fait un premier. J'ai regardé juste les titres de ses clips, il a l'air d'avoir visé le malaise et la zone grise. C'est son affaire, on verra ce que ça donne et on commence à 70%. Chroniqueur et un invité qu'on prend tout un petit peu pour acquis au début, hein, question qu'il soit bien mal à l'aise. Bruno, écoute, cette semaine, on est vers la fin de ma fête. Hein, je viens de passer quand même 7 jours sous, parce que le monde m'a amené de l'alcool, puis moi, je suis du genre à boire la bouteille de vin maintenant, mettons. Je suis revenu comme au stade zéro. Ma fête se termine. Le mois de mars aussi. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire attention dans les escaliers. Les escaliers, c'est encore la première cause de blessure, de visite à l'urgence, en fait. La première cause de journée de travail manquée. Faire attention dans les escaliers. Ça marche. N'oubliez pas de le rappeler tout le temps à tout le monde. Sinon, pour continuer, j'ai une petite lancée des bullet points. On a réparé le studio hier. Merci à Nathan. Merci à Étienne. Merci aussi. Il y a Giz qui est passé chez nous avec Laurent. Madiba, toi, on s'est saoulé. Il y avait du million d'abonnés YouTube dans cette pièce-là. Moi, je n'amenais 2000. Et on est en train de vous dire qu'on va recommencer à jouer à Donjons et Dragons. J'ai très, très hâte. Hein. On était rendu dans le manoir de Heinrich Durkheim, le sauce Ferratu, un vampire qui se nourrissait de sauce. Et c'est tellement niaiseux. En tout cas, moi, j'ai mon paladin, il s'appelle Steve. Ouais, son dieu, c'est ses pipes. Fait que là, il bénit le monde, touche mes pipes. Fait que là, tu touches ses pipes, puis là, tu guéris ton énergie, puis tout. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Et on a eu des problèmes de laveuse. J'en ai parlé tantôt. Tout ça pour vous dire, pour ceux qui sont intéressés, la situation a développé. J'en ai parlé avec quelqu'un qui connaît aussi un expert. Et on est tous d'accord pour dire que les morceaux ont été commandés. On vous tient au courant de ce qui s'en vient. Une laveuse de 2007, quand même, un objet de collection, quelque chose de fantabuleux. Et sinon, je vous informe que 70% va prendre congé juillet puis à août. Moi, je vais me faire domper le 1er août à Thunder Bay puis je vais revenir en Bessic. C'est ça mon plan de match cet été. Ça va être une d'aventure. Ouais, je suis gros, mais je suis sportif. Écoute, ça se passe de même. Toi, Bruno? Moi, j'ai été très excité là, quand j'ai regardé les Junos en fin de semaine. Peux-tu comme me le dire? En fait, j'ai pas vraiment regardé les Junos. J'ai regardé le recap de CBC des Junos. Ça durait 5 minutes? Ouais, c'est ça. Ça durait 5 minutes. J'ai eu les highlights. J'ai beaucoup aimé quand Michael Bublé a dit que « When they go low, we get high ». Ben oui, merci Justin, le pote élégant. Quand ils visent bas, on fume du pot. C'est l'auteur de l'album country de l'année dont j'oublie le nom, là, Mark Smith, un nom plate de même, là, qui a dit qui nous a rappelé que les amis, c'est mieux que les ennemis. Oh shit! Et ça des vérités de la palisse comme ça, je pense que, étrangement, c'est pertinent dans le contexte en ce moment. Comme quoi, quand l'intellectualisme descend, les meilleurs philosophes sont les plus simples. Il faut rappeler le sens des mots un petit peu à tout le monde, là, effectivement. Hey, mesdames et messieurs, certains l'appellent grand, d'autres l'appellent talent, d'autres l'appellent François, d'autres l'appellent Kearney. Une espèce de victoire anthropomorphique de Facebook. C'est grand talent avec nous, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissements. Ben oui. Salut! Quelque part entre les deux, hein, il a dit, est-ce qu'on parle à grand talent, est-ce qu'on parle à François? Il a dit, je suis très adaptable. Est-ce que c'est une des premières fois que tu fais une entrevue comme ça? Oui, oui, puis en fait, j'apprends plein d'affaires, comme j'ai appris aujourd'hui que c'est filmé, c'est ça? Oui. Salut! Je te dirais, il y a la majorité du monde qui sont là aussi. Bon, salut. Je regarde où dans ce temps-là? Là? Tu peux regarder là, tu peux regarder là. Bon, OK. Puis il y en a une dans ta palette. Là. Ah ouais?
Non, parce que Twitch, moi, ça me dit rien. Je savais pas. Tu connais pas Twitch? Non, moi, je pensais que c'était comme juste pour des jeux vidéo. Oui, à une C'est époque, mais beaucoup ça. maintenant, c'est pour aussi que des hommes blancs fassent des podcasts, là, je te dirais. N'importe qui, là, mais bon, je parle de ce que moi, je connais. Sinon, fait que c'est ça, c'est une de tes premières entrevues. Oui, j'en ai fait quelques-unes, mais devant public, filmées. D'habitude, tu t'exprimes à l'écrit. Oui, puis je suis pas le meilleur à l'oral, tu vas voir. Okay. 70%, c'est pas mal ça que je on dis. t'en demande pas On plus. est là pour on t'en ça. demande pas plus. Me semble que je t'ai déjà croisé au FME à Rouyn-Noranda, ça se peut-tu? Non. Non? OK, Non. c'est un autre grand talent. Sinon... mais il y en a du monde qui réclamait l'identité. Des émulateurs, hein, quand le monde voyait une étoile, il essayait de la suivre. Ah, comme des faux Banksy, genre, un peu, là? Oui. OK. Ouais. Je l'ai su quand je suis sorti du placard qu'il y en avait qui étaient un peu mal à l'aise parce qu'ils avaient réclamé que c'était eux. autres. Ouais, j'ai des noms, mais... Toi, t'as-tu déjà réclamé que c'était toi, mettons, pour coucher avec une fille ou quelque chose? Non. Je pensais pas que ça m'aiderait de toute façon, mais... Il y a quelque chose qui s'en Non, je faisais le contraire. J'essayais de brouiller les pistes le plus possible. Okay. Donc, j'étais loin de vouloir dire que c'était moi. Ouais. Okay. Ça me plaisait quand il y en a qui partaient sur d'autres rumeurs, de même. Il y en avait de toutes sortes, là. Pierre Lapointe, à un moment donné, qui j'entendais. Ouais, il y avait même un monsieur qui était venu à mon lancement parce qu'il était convaincu que Pierre Lapointe serait là parce que c'était lui grand talent. Puis... Finalement, il était puis pas il me le disait à moi, ça. Ouais, la théorie. Okay. C'est le fun. Le gars, il est allé manger au buffet des déceptions. Hein? Sinon, est-ce que tu peux nous ramener en 2010 un petit peu? Qu'est-ce qui t'a amené à commencer à t'exprimer? Puis le choix de la plateforme aussi, Facebook. Pourquoi, mettons, d'où vient Grand Talent? D'où vient cette pulsion-là? J'aurais aimé ça que ça soit sur MySpace, mais Facebook, c'était plus facile un peu. En fait, c'est drôle, ça faisait pas longtemps que j'avais un compte Facebook, puis tu sais, j'avais un compte hyper ordinaire, mon compte à moi, là, avec genre 200 amis, c'était tranquille. Puis, à un moment donné, sur la page d'une de mes amies, là, ça s'est mis à s'ostiner. Là, elle était poignée avec un bon redneck là, qui rentrait dedans. Puis, c'était pas super cohérent ce qu'il racontait. Puis là, on dirait que j'essayais, moi, de rentrer dans la discussion, mais ça fonctionnait pas. Puis là, je me suis dit, il faudrait que j'arrive avec un genre de compte comme lui. Là. Ouais. Mais être encore plus redneck que lui, puis plus trash, fait que ça m'a pris genre 10 minutes. C'est quand même long de se faire un nouveau compte. Hein, mais Ah oui, 10 minutes. Souvent, le plus long, c'est d'aller faire une autre adresse email. C'est ça, exact. Elle, tu peux la mettre de côté puis la réutiliser pour tous les autres réseaux sociaux. Mais t'as compris, c'est ce que j'ai dû faire. Ouais, je me suis fait un compte... Puis, ouais. On est tous passés par là. Ouais, vous avez compris. Je suis pas le premier. Ouais, non, c'est ça. Mais puis là, j'ai comme trouvé un nom à botch. Puis, tu sais, pour ceux qui viennent du Saguenay, Grand Talent, c'est quelqu'un qui fait son Joe connaissant. Là. On dit c'est une expression du Saguenay. Fait que j'ai fait exprès de mettre des fautes dedans pour que ça ait l'air le plus colon possible. Puis, tu sais, je suis arrivé avec une genre de photo que le nom t'est arrivé tout de suite. Là. Ben oui, mais tu sais... Genre, t'as regardé dans le vide, puis OK, le Grand Talent. Ben ouais. Mais si c'était à refaire, je suis pas sûr que j'aurais choisi ce compte-là. Mais puis là, après coup, ben, je me suis ostinné que ça... Ben même pas. Je suis allé comme... par le ridicule, prouver que ses propos, ils marchaient pas. Ben ouais. On s'est même pas chicané, mais à un moment donné, il voyait que ça tournait pas rond. Là, ouais. Puis j'avais eu du fun à faire ça. Fait que je me suis mis à troller du monde dans ma gang qui savait pas c'était. Là a parti toute la patente. Ah oui, puis je l'ai fermé pendant 2 ans parce que j'avais fait le tour. Je savais pas à quoi ça me servirait. Puis pendant le printemps étudiant... Yeah. Y a-tu un mot magique qui fait démarrer? Non. Mais là, pendant le printemps étudiant, je l'ai ressorti parce que là, ça faisait du bien. Puis c'est pas mal là que... C'est en 2010. 2012 après. 2012, ouais. Là, j'avoue, un petit peu une grosse facette, une grosse portion de la population québécoise qui s'est politisée, mettons, d'un coup. Là. Ouais. T'écris décontaminé par l'humour. Ouais. Ça, je vois un petit peu la trail, mais peux-tu décrire en tes mots un peu? Oui, je peux essayer. Je pense que c'est un réflexe. Tu sais, quand il y a des choses qui sont plus dures, comme peut-être actuellement, d'aller vers l'humour, moi, ça m'aidait à rendre ça un petit peu plus tolérable, puis à exprimer quelque chose au lieu d'arriver avec des réflexions hyper songées puis profondes, puis essayer de convaincre le monde. Faire des fois, je sais pas, comme
essayer de prouver par l'humour des choses absurdes, décontaminer, enlever ce qui peut être grave, ce qui peut être... Parce que moi, ça m'atteint. Pour vrai, là, j'ai l'air à faire mon comique avec mon compte, mais des fois, il y avait des moments que j'écrivais, puis ça me faisait du bien, parce que là, je trouvais que ça avait comme plus de sens. Il y a certaines situations... J'ai trouvé cette expression-là, décontaminée par l'humour. Je ne sais pas vraiment si ça parle. Là, mais j'aime ça parce que tantôt, on en parlait un petit peu aussi. Le sens des mots, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer beaucoup. Puis il y a une espèce de contamination du sens des mots comme ça. Fait qu'en riant comme de l'interprétation d'un mot particulier de quelqu'un, ben, ça peut peut-être remettre les choses en perspective sans vraiment antagoniser la discussion. Tout à fait. Pourquoi tu parles de Pop-Tarts? Parce que moi, j'ai un gros passé avec les Pop-Tarts. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah, j'ai dû parler des Pop-Tarts. Mais oui, j'avais un projet. Sur ton Facebook, il est écrit Pop-Tarts. C'était Sylvain Cassette et les Pop-Tarts. Ouais. OK, c'est loin. Ça a été un de mes projets préférés, parce que grâce à Grand Talent, j'ai pu comme m'immiscer dans une couple d'affaires, comme l'Axe du Maire, à un moment donné, j'écrivais pour ce blog-là. Puis j'avais envie comme de faire un projet musical, mais pour démontrer qu'écrire une toune pop radiophonique, ça prend 2 minutes, là. Mais en tout cas, écrire pas mettons, pas composer, mais écrire les paroles. Je comprends. Fait que je faisais vraiment ça pour vrai. Je me donnais... Tu vois, tu as dit ça, puis moi, j'ai pensé Baby Justin Bieber. Ah ouais, hein? Ouais, c'est pas mal... Ben, je me donnais un genre de 2-3 minutes top chrono, puis c'est pas une joke. J'écrivais de quoi le plus facile, une genre de recette. Puis j'envoyais ça sur mon Facebook, puis il y avait tout le temps un musicien qui attrapait ça au rebond, puis que lui faisait la même affaire de son côté, c'est-à-dire en... Ben là, plus que 2 minutes, parce qu'il fallait... Il poignait sa guitare, puis là, il composait de quoi, puis là, on avait un genre de répertoire de tunes qui s'appelait... C'est dope, hot, ça. Puis c'est pas tant différent que Caïn, là. Mais c'est vrai. On est capable de l'imaginer, effectivement. Ouais, non, mais c'était pas moins bon, tu sais, pour... Ah ouais? Pour le temps que ça nous prenait. Oui. Tu veux dire, toi, tu t'es donné une limite de 2-3 minutes de temps, puis le musicien a comme été premier jet, puis ces deux affaires-là ensemble, ça ressemble à du Caïn. Oui. On avait fait une toune, le refrain. J'ai l'impression que c'est très plausible. J'ai l'impression que tu viens de décrire Caïn. Là, il faut que je fasse attention, parce que là, je suis connu. Là, mon visage, Caïn, ils vont débarquer ici. Les tentaculaires Caïn. Ouais. Effectivement. Est-ce que... pourquoi, mettons, Chaboula Art? Ouais, ça, c'est... Ben, mon personnage, au début, faisait beaucoup de fautes, puis je m'organisais qu'il soit vraiment pas bon en anglais, puis en français. OK. Puis il tripait sur Bon Jovi. Puis là, il y a quelque chose qui était un peu même personnel, c'est que le début de la tune de Bon Jovi, là... moi, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que c'était Chapdoula Hart. C'est pas ça qu'il disait. Chapdoula Hart. Exact. Ouais. OK. Ouais. Puis là, je me suis mis à écrire ça, puis je pense que les gens ont tout de suite allumé que c'était un clin d'œil à cette tune-là de Bon Jovi, puis c'est devenu un peu... C'est niaiseux. Ouais, c'est aussi con que ça. Niaiseux. Faut pas qu'ils t'attendent à grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'inspirent? Des artistes... mettons, ça peut être autant grand talent qui est inspiré par des gens, ou même toi, François, qui est inspiré par, je sais pas, Andy Kaufman. Oui, ça, c'en est un. En public aussi. C'en est un. Philippe Catherine. OK. J'aime beaucoup son humour, son univers. Parce que quand tu le regardes parler, c'est pas ce qu'il dit qui est drôle, c'est sa façon d'être. Puis ça, j'aime vraiment ça. Andy Kaufman, c'était ça aussi. OK. Ça, c'est le genre d'humour qui m'inspire. Sinon, les choses qui me font le plus rire, c'est les choses qui sont pas supposées être drôles. Je sais pas si vous avez vu... là. On parlait de creton de bébé tantôt. Non, mais il y a des vidéos, des fois, tu tombes là-dessus sur YouTube, les 3 gars qui boivent une genre de bière là, avec du Hino dedans, puis du sel. Puis ensuite, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Là. Ils sont sur le bord d'une traque de chemin de fer, puis c'est un... Ouais. Moi, ça, là, ça me fait rire là, 40 000 fois plus que ce qui est supposé nous faire rire, là, des genres de vidéos de même. Mais puis en littérature... plus de peut-être ben oui, parce que là, t'es rendu auteur toi-même, écrivain, je sais pas, je sais pas trop c'est quoi la transition. Ça dépend si... T'écris des livres. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Puis il y en a là-dedans, dans cet univers-là, qui ont un humour, comme François Blais, qui est un auteur d'ici, qui a écrit beaucoup de littérature, qui avait un humour fin, noir. J'aimais beaucoup ça. Il y a Fab Caro en France qui fait de la BD puis des romans avec... Plusieurs. Ouais. Tu te tiens au courant, là.
Ben, c'est ces affaires-là qui m'inspirent. Ouais, t'es encore curieux malgré la supériorité, genre? Oui. La supériorité talanesque. Sinon, depuis 2012, hein, tu as dit que c'est en 2012 que ça a un peu accéléré le grand talent en ligne. Comment ça a évolué, Internet, toi, tu penses, depuis? Internet, puis moi, là, je suis... ça fait pas longtemps que j'ai un cell. J'avais l'air du plus geek parce que j'étais hyper actif sur Facebook, mais j'ai comme été... Je suis arrivé là-dedans, c'était nouveau. Je me suis fait offrir d'écrire pour l'Axe du Mad, puis je savais pas pantoute c'était quoi. Puis je me tiens quand même un petit peu plus au courant de ce qui se passe, mais je trouvais qu'on avait un peu plus de fun au début. Là, c'est rendu plus lourd. Puis je suis pas sûr que c'est une bonne affaire qu'il y ait autant d'Internet dans notre vie. Mais là, je suis full boomer quand je dis ça. En tout cas, je le vois aussi parce que j'enseigne à des ados. Puis ça prend beaucoup de place. Je veux dire, c'est un constat tout à fait valable. Ouais. Moi, en tout cas, avec l'Internet actuel, là, il y a une coupe de on se dit dans le temps c'était le Far West, mais c'est juste que ça n'avait pas comme été encore weaponisé, mettons. Là. À cette heure, c'est rendu beaucoup de propagande intéressée, puis souvent ça a rapport avec des talking points de gouvernement en particulier bien précis. Là. Fait que toi, tu dis trop d'Internet, moins d'Internet? J'aimerais ça. Ouais. Plus de vrai, là. Plus de vrai? Ben là, oui. Puis il répond et il s'est déplacé pour venir nous voir, toi. Ouais. Est-ce que tu as un autre personnage qui dort en toi? Là? Si Grand Talent, il est né d'une manière un petit peu... sur le coup, tu as comme créé un organe pour répondre à un besoin. Est-ce que depuis, il y a d'autres personnages que tu as envie d'incanter? C'est ce que j'aimerais. Moi, je préfère ça. J'aimais vraiment ça, là, être anonyme, puis avoir cette liberté-là. Je trouvais ça le fun. Si c'était juste de moi, j'aurais utilisé des pseudos comme nom de plume. Puis, OK. J'ai pas. Tu sais, ben là, ça fait drôle parce que là, je suis ici, mais c'est pas le genre d'événement auquel je participe. Puis je suis assez introverti puis, habituellement. Fait que je recherche pas vraiment ça. OK. Mais ce qui a été compliqué, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai fait mon compte de Grand Talent, j'avais comme créé un univers autour de lui. Il y avait son coloc. Il y avait un voisin jouisseur en haut qui était toujours c'est donc bien beau. Puis il y avait ses parents. Puis j'avais fait un compte Facebook pour chacun. Donc là, tu comprends. Shit! Ça, c'est fun, Et là, des fois... Mais ça veut dire c'est une adresse Internet chacun. 10 minutes chacun. Puis là, il faut que tu te rappelles laquelle est à qui. Oui. Puis là, j'allais en faire parler un. Je revenais sur l'autre. Puis là, il y avait Manon Talent, c'était sa mère. Puis... puis là, tu sais, pour. Ouais. Puis ça, à un moment donné, il y a comme eu un moment que les faux comptes se sont fait un peu rincer. J'ai tout perdu, puis j'étais content. Là. J'ai fait, OK, bonne affaire. On peut rester focus. Tu t'étais fait un cadeau empoisonné. C'était lourd. Là, les faux comptes, OK. Ils savaient que c'était des faux comptes. Des faux comptes? Ouais, ben à un moment donné, ils ont fait un crackdown là, des faux comptes. Ils ont demandé aux gens de s'identifier, surtout les noms qui n'avaient pas l'air vrais. J'avais perdu le mien, moi. Je me suis fait sauver par un gars d'ici, un gars de Montréal. Ouais. Qui a ressuscité mon compte. Sinon, j'étais rendu une page, puis ça, c'était plate. Ouais. C'est pas la même affaire. Non. Ça, c'est plate. Ouais, faut que ça reste plus crédible. Interactif. Ouais, je comprends. Le cheminot. Ouais. C'est-tu un pour vrai que t'aimes ça? Ah non, j'haïs ça. Quand on a fait un lancement d'un des livres que j'ai écrit sous le nom de Grand Talent, pour rire, on avait apporté du cheminot puis des bouchées Subway. Puis on est allé all-in dans le concept. Puis à la fin, il en restait. Là, puis je suis parti avec. Puis non. Il en reste pas encore. Buvable. Mais il y avait du monde par chez nous qui en buvait pour vrai. Là, des cafés cheminots. Puis je sais pas si c'est répandu un peu partout, mais c'était quand même quelque chose qui est dans une cabane à pêche blanche. Là, j'en ai bu, là, mais non, c'est pas... Des fois, il y a juste ça. Hein? Ouais, exact. C'est pratique, ça gèle pas. Ouais, c'est ça. Y a-tu d'autres drinks que t'aimes, sinon? C'est quoi tes drinks? Moi, là, la bière. J'aime bien ça. Le vin, je suis pas difficile. Même du cheminot, je pourrais en boire, là, mais... c'est ça. S'il n'y a rien d'autre. Puis j'ai un petit peu la même question sur le Subway. Hein. Ça vient d'où, cette espèce de besoin de Subway, là? Mais tu sais, tout ça, ça n'a pas été réfléchi tant que ça. T'sais, quand j'ai créé ce personnage-là, je trouvais ça drôle qui ressemble à Kid Rock, qui écoute du Bon Jovi, qui boive du cheminot, qui tripe sur Subway. Tu as créé un personnage
crédible et fleshed out, là, avec Ouais. un univers autour de lui. Il y avait des pantalons à snap, mais là, c'est drôle parce que Manny, il est comme... J'étais pour dire ma prochaine question, c'est les Ah pantalons ouais, hein? à snap, mais quand t'as dit Kid Rock, OK, je comprends. Il est comme devenu hipster. À un moment donné, je Ouais. me rendais compte que ce qui était drôle de comment je l'habillais, c'était devenu la mode. Là, à un moment donné. Il était rendu à la mode, grand. Grand talent en avant de son temps, Colin. Hey, écoute, c'est vraiment plaisant de t'avoir avec nous. Hein. On va avoir des chroniqueurs et le reste. On va avancer dans l'émission. En attendant, dans les débuts d'aventure comme ça, il y a des questions mandatoires. As-tu déjà joué à Ouija? Ouija, oui. Ouais, ça avait-tu marché? Ben, tu sais, ça marche tout le temps si tu veux que ça marche. Exactement. Ça Fait avait-tu que, marché? ça avait marché. Cool, On a eu peur. Là. Ouais? Oui. Cool. T'avais quel âge? 29 ans. Non, c'est pas vrai. Ah non, j'étais au primaire. Là, genre, OK. Les ouais, grosses années. Hein? 8, 9 ans, 10 ans. C'est les peut-être. armées que ça marche le mieux, oui. Ouais, c'est ça. pense, là. Ben, c'est comme je dis souvent, la meilleure manière... En fait, le meilleur truc pour que ça marche vraiment, Ouija, il faut le plus possible avoir 12 ans. Ouais. C'est le principal Après critère. ça, tu t'éloignes, là, ça peut comme changer. Est-ce que tu joues à Magic? Là, je savais que tu allais me poser cette question-là, puis j'aurais pu aller voir c'est quoi Magic. Comment ça, tu savais? Ben, quelqu'un m'a dit que j'allais me faire poser la Quelqu'un? question. Oui. Puis, mais je sais pas, là, au début, je me suis dit, bon, c'est un jeu, je me suis dit, jouer à Magic. Ouais. Mais là, j'imagine, c'est-tu genre comme Sims ou de quoi de T'enseignes même? à des adolescents, puis il n'y a jamais personne qui t'a parlé de Magic. Non? Non? Tabarnak, hein, Mais peut-être que c'est Magic- pas encore rendu à la Malbaie. À moi, y a-tu un autre nom? Non, Comment? ben, c'est C'est- Magic the Gathering. Ouais, c'est un C'est jeu, jeux vidéo? Non, c'est Non, un ok. jeu de cartes. un jeu de cartes à collectionner. Ah non, puis moi, Il y a une carte à collectionner là-dedans qui vaut 3 millions de comme les dollars. Pokémon? Hein? Oui, Ouais. mais en fait, Pokémon, ça a été Ah. fait par ceux qui... par Magic. OK. Ah ouais? Ouais. Non, non, j'ai jamais joué. C'est ça. C'est pas grave. Tout le monde, ils n'ont jamais joué. Là, tout le monde. Est-ce que tu as déjà parlé au roi Enoch? Non. OK. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Régional? Ben, genre, ici, grand talent. Ah oui, je oui, suis oui. à 70, mais tu sais, ta Ici- version. Là. Ici, grand talent, moins connu sous le nom de François Cornet. Vous êtes à 70 %. Probablement la note que tu vas me donner quand je vais partir d'ici. Si t'es généreux. Excellent. Puis, ben, tiens, peut-être pour finir ce premier bloc-là, j'ai une question tout à fait sincère. Il y a quelqu'un qui m'a dit il faut que tu lui demandes est-ce que ton personnage est inspiré de quelqu'un que tu connais? Personnellement, est-ce qu'il y a des manières que tu reprends? Puis, est-ce que cette personne-là l'a découvert? Ben, il n'y a pas une personne en particulier. Melting Pot, Kid Rock, là. Ouais, ben ouais. C'est pas dur, hein, trouver ce genre-là. J'aime beaucoup ça d'amener Kid Rock dans le mix. Ah, mais il représentait pas ce qu'il représente aujourd'hui. Là, Ouais, là c'est absolument. encore plus gros. là. Oh, Ouais. oui. Il a flingué des bouteilles de bière avec une mitraillette. Là. Il était rendu woke. Ouais, ouais. Bien woke. Puis il paraît 2 semaines après, il y avait des photos de lui en train d'en boire. Là. Ah oui, oui, C'était- je l'ai vu, ça. C'était juste publicité stunt de vieux monsieur blanc fâché. Ouais, faites attention, il y en a pas mal. En attendant, merci d'être là. On va pouvoir passer, s'il te plaît, Célim, à la prochaine partie de l'aventure. OK. Bon, ben, vas-y, Bruno, on verra ce qui arrive pour l'audio dans le futur. Ça marche. À une semaine de campagne électorale au Canada, on apprend déjà que le banquier en charge du pays a déjà eu recours à des paradis fiscaux. Et je ne sais pas si on doit le répéter, mais quelle surprise! Reste qu'il semble encore le mieux placé pour la question de l'urne, à savoir qui sera le mieux placé pour gérer Donald Trump. Hein. Comme pendant la pandémie, alors qu'on trouvait que la CAQ faisait une bonne job, la présidence Trump fait clairement baisser le niveau comparé aux actions du dictateur américain sur toutes les stabilités mondiales, le niveau du discours et que dire des camps de concentration. On tasse vraiment la barre du but, comme on dit, quant à un potentiel leader compétent. Hein. Oui, on se sent réellement impuissant quand on regarde l'état des choses à l'international. L'instabilité géopolitique, économique et sociale fera lever les flags des amateurs d'histoire qui y voient une forte possibilité d'escalade vers une crise internationale dévastatrice. 70% pour 100%.